On dit que les pensées n'ont pas de corps. Mais que se passe-t-il quand elles laissent des traces visibles, palpables, indélébiles ? Cet été, prépare-toi à explorer les mécanismes cachés de l'esprit. Pas de crime apparent, juste des psychés disséqués. Pas de coupable évident, juste des secrets à exhumer. Je suis Maëva et je t'invite dans ma salle d'interrogatoire intérieure. Bienvenue dans Autopsie mentale. L'enquête commence maintenant. Mardi 15 novembre, 14h30, aéroport Charles de Gaulle, terminal 2E, vol Air France en provenance de N'Djamena qui vient d'atterrir. Les passagers sortent. Famille tchadienne, businessman, coopérants bronzés qui rentrent. Et au milieu de cette foule, une silhouette qui détonne. Emma Cavalier, 26 ans, cheveux sales, regard vide, vêtements froissés. Dans sa main droite, elle serre une photo cornée. C'est celle de l'équipe, prise le premier jour. 5 sourires radieux devant le dispensaire de bol. On a retrouvé cet enregistrement de son départ 3 mois plus tôt. Vacciner 10 000 enfants contre la méningite C, avec l'équipe du docteur Keravel, c'est le rêve de toute ma vie. Ça, c'était Emma en juillet. Diplômée majeure de sa promotion à Lyon, sélectionnée parmi 847 candidats pour rejoindre la mission d'urgence la plus prestigieuse de l'année. Et maintenant, voici Emma. Je ne peux plus voir une seule seringue. J'entends encore dans ma tête des enfants qui pleurent. Je suis un danger pour eux. Faut que je parte. Mais voici ce qui va te glacer. Dans cette photo d'équipe qu'Emma serre si fort, tout le monde sourit. Mais vraiment, sincèrement, même Emma, et même à la fin. Alors comment une mission de sauvetage transforme-t-elle une infirmière brillante en épave psychologique ? Et pourquoi Emma garde-t-elle cette photo s'il a été maltraité ? Centre de vaccination de Bol, lac Tchad, 400 km de N'Djamena. Pas de réseau, pas d'échappatoire. 5 personnes dans 50 mètres carrés de tente, 40 degrés à l'ombre, générateur qui tombe en panne régulièrement. Le huis clos parfait pour un crime qui ne ressemble à aucun autre. Car parfois, les bourreaux aiment sincèrement leurs victimes. Ferme les yeux 30 secondes. Pense à quelqu'un que tu admires pour son engagement, quelqu'un d'irréprochable, quelqu'un qui fait le bien et qui donc pourrait peut-être un petit peu tout se permettre. Car cette personne ressemble peut-être au docteur Keravel. Dans ce dispensaire isolé, une équipe de 5 personnes. 4 suspects au profil impossible à cerner. Des héros authentiques avec leur zone d'ombre. Suspect numéro 1, le docteur Laurent Keravel. C'est le saint ambigu. 48 ans, 20 ans d'humanitaire, des milliers d'enfants sauvés. L'homme qui a personnellement formé Emma, qui la rassure dans ses moments de doute. Et voici l'énigme. Il la protège sincèrement, oui. Mais pourquoi Emma devient-elle si dépendante de lui ? Suspect numéro 2, Nathalie Dubois. La mentor parfaite. 38 ans, infirmière en chef, 8 missions avec Keravel. C'est la femme qui apprend tout à Emma, qui couvre ses erreurs, qui la défend face aux autres. Alors l'énigme, elle aide vraiment Emma. Alors pourquoi Emma doute d'elle de plus en plus ? Suspect numéro 3, Moussa Kané. L'indispensable local, 29 ans, coordinateur médical, diplômé de Montpellier. C'est l'homme qui traduit, qui négocie, qui facilite tout pour l'équipe européenne. L'énigme, il respecte Emma et son travail, mais certaines de ses remarques la blessent profondément. Suspect numéro 4, Clara Johansson, la perfectionniste bienveillante. 33 ans, logisticienne, ancienne ingénieure. C'est la femme qui organise tout parfaitement, qui anticipe les besoins d'Emma. L'énigme, elle facilite le travail d'Emma, mais ses standards la mettent sous pression constante. 4 personnes compétentes, 4 personnes bienveillantes, 4 personnes qui aiment leur travail et qui semblent aimer Emma. Alors pourquoi Emma s'effondre-t-elle ? Et surtout, qui orchestre cette destruction si subtile qu'elle passe pour de l'aide ? Car dans les crimes psychologiques les plus sophistiqués, les victimes remercient parfois leurs bourreaux. 19 juillet, Emma arrive à Bol. Accueil chaleureux de toute l'équipe. Keravel lui fait visiter personnellement et lui explique tout et la rassure sur ses appréhensions. Première conversation reconstituée.
Keiravel s'inquiète de son adaptation, lui demande si elle se sent prête. Et Emma, elle déborde d'enthousiasme, elle est complètement à fond. Et Keiravel sourit, il la félicite pour son attitude. Et puis il ajoute: Emma, ici, tu vas sauver des vies. Mais n'oublie jamais, ces enfants comptent vraiment sur nous, et sur toi aussi. Phrase parfaitement normale d'un chef d'équipe, non? Pourtant, Emma la note dans son carnet. Pourquoi? Nathalie prend Emma sous son aile, elle lui montre les protocoles, elle la forme aux spécificités locales. Elle est patiente, elle est pédagogue, elle est rassurante. Emma se sent vraiment en sécurité avec Nathalie. Moussa, lui, il facilite tout pour Emma. Il traduit ses questions aux familles, il explique les habitudes culturelles, il la protège aussi des malentendus. Emma, elle l'adore, elle le trouve formidable, Moussa. Et quant à Clara, elle organise parfaitement le travail d'Emma. Les horaires sont optimisés, le matériel est bien préparé et les plannings sont équilibrés. Emma n'a qu'à se concentrer sur les soins. On a donc une équipe parfaite pour une mission parfaite. Alors il est où le problème? Mi-août, Emma s'est adaptée, elle maîtrise, l'équipe la félicite et elle se sent très intégrée. Mais quelque chose commence à changer. Keiravel développe de plus en plus ses conseils. Il ne se contente pas de lui dire « tu fais bien », il explique pourquoi elle fait bien et comment elle pourrait faire encore un peu mieux. Il lui fait des retours de plus en plus précis et détaillés. Un jour, Emma rate une vaccination. C'est normal, ça arrive. Et alors Nathalie intervient immédiatement, elle répare et elle rassure la famille. Et puis elle prend le temps d'aller débriefer avec Emma ce qui s'est passé, pédagogiquement, mais longuement. Tu vois Emma, ici, chaque geste compte. Les parents nous font vraiment confiance. Une phrase d'une apparence bienveillante, qui rappelle juste les enjeux. Alors pourquoi Emma la vit comme un reproche cette phrase? Moussa commence à corriger les traductions Emma. Elle se débrouille en arabe tchadien, mais Moussa précise, il affine, il améliore ce qu'elle dit aux familles, pour que ce soit de mieux en mieux, parfait, pour qu'elle apprenne encore plus. Et quant à elle, Clara remarque qu'Emma n'utilise pas tout son matériel, qu'elle pourrait peut-être optimiser certains gestes. Alors elle lui donne des conseils d'efficacité, juste par un souci de perfectionnement. On a là 4 attentions professionnelles, 4 gestes d'amélioration. Alors pourquoi Emma commence-t-elle à se sentir incompétente? Septembre. Emma travaille de plus en plus. Elle vérifie et revérifie chaque geste. Elle demande l'avis de Keiravel sur tout. Elle sollicite Nathalie pour chaque procédure. Keiravel, lui, il est ravi de cette implication. Il consacre alors de plus en plus de temps à Emma, des séances de débriefing quotidiens et des conseils personnalisés, vraiment une super formation continue. Il la rassure, il lui dit qu'elle a un potentiel exceptionnel, qu'elle pourrait devenir une grande professionnelle de l'humanitaire. Mais pour ça, faut être irréprochable, faut continuer à travailler. Nathalie, elle intensifie la formation d'Emma. Un peu plus de protocoles, plus de spécificités, plus de cas particuliers. Parce qu'elle veut qu'Emma maîtrise tout parfaitement avant de partir. Moussa continue de la corriger de plus en plus sur ses interventions auprès des familles. Non pas qu'Emma soit mauvaise, parce qu'elle progresse, mais pour qu'elle soit excellente. Il veut, Moussa, qu'elle comprenne vraiment la culture locale. Et quant à Clara, elle affine aussi l'organisation du travail d'Emma. Encore plus d'efficacité, plus de rendement, plus de perfection logistique. Elle veut qu'Emma donne le meilleur d'elle-même. Dans son carnet, Emma note de plus en plus de consignes, de plus en plus de points d'amélioration, de plus en plus de défauts à corriger. 4 personnes qui veulent qu'Emma soit parfaite, Emma qui veut être à la hauteur de leurs attentes. Où est le mal? Octobre. Emma ne dort plus bien. Elle repasse mentalement chaque geste de la journée, elle anticipe les conseils qu'on va lui donner, elle se corrige même avant d'avoir agi. Keiravel y commence à s'inquiéter vraiment, sa fatigue. Alors il lui propose des séances de relaxation en tête-à-tête, histoire qu'elle évacue un peu le stress. Et évidemment, Emma, elle accepte, elle est reconnaissante de son aide. Dans ces séances, Keiravel explore les motivations profondes d'Emma. Pourquoi elle a choisi ce métier? Qu'est-ce qui la pousse à tant donner? Et c'est là qu'Emma se confie sur un enfant qu'elle a connu, parti brutalement suite à la méningite. Alors bien sûr, Keiravel la comprend, il la rassure. Il lui dit que c'est beau tout ce qu'elle fait, d'honorer la mémoire de cet enfant, mais qu'elle doit quand même faire attention à ne pas se perdre dans cette mission. Emma, tu donnes tout, c'est beau, mais n'oublie pas de te préserver. C'est un travail très exigeant et fatigant émotionnellement. Conseil bienveillant d'un chef attentionné, non? Nathalie aussi remarque qu'Emma remet tout en question. Donc elle la rassure, elle lui dit qu'elle fait d'excellent travail, qu'elle ne doit pas douter d'elle-même. Et Moussa, il voit qu'Emma, elle stresse de plus en plus quand elle parle aux familles. Alors gentiment, il propose de traduire pour elle, pour qu'elle puisse, elle, vraiment se concentrer sur le médical. Emma est évidemment hyper soulagée, elle accepte.
Et Clara, bien au courant de toute cette situation et voyant que Emma dépérit lentement, décide aussi de simplifier l'organisation. Moins de tâches annexes, plus de concentration sur l'essentiel. Et là encore, Emma la remercie. Et pourtant, Emma arrache encore des pages sur son carnet. Trop de notes, trop de consignes, trop de points améliorés. Elle s'y retrouve, mais plus du tout. Début novembre. Emma fait une erreur. Une grave erreur. Mauvais dosage sur un enfant de 3 ans. Rien de dramatique médicalement, mais psychologiquement, c'est l'effondrement total. Toute l'équipe la soutient, Keravelle la rassure, dit que ça arrive au meilleur. Nathalie gère la situation, elle répare l'erreur. Moussa explique tout aux parents, il les calme, il les apaise, et Clara s'occupe de tout réorganiser pour que Emma puisse se reposer et récupérer. 4 soutiens, 4 aides, 4 protections. Mais Emma s'effondre quand même. Je suis en danger. Après tout ce qu'ils m'ont appris, je dois tellement les décevoir. Et le lendemain, elle démissionne. L'équipe est sous le choc, attristée. Keravelle essaie de la retenir, lui dit qu'elle est excellente. Nathalie pleure en la voyant partir. Moussa et Clara organisent alors un pot de départ. Ils lui offrent un livre photo de la mission avec tous les enfants qu'elle a aidés à sauver. Emma embarque avec cette photo. Cette photo d'équipe qu'elle sert encore. 4 personnes qui l'ont aimée, formée, protégée, soutenue. Alors pourquoi se sent-elle détruite ? Récapitulons maintenant cette destruction parfaite, parce que le crime est bien là, oui, mais où ? Keravelle, il ne fait que du bien à Emma. Il la forme, il la rassure et il s'inquiète pour elle. Mais pourquoi Emma devient-elle dépendante de ses conseils ? Pourquoi a-t-elle besoin de son approbation pour chaque geste ? Nathalie, elle protège Emma, elle couvre ses erreurs, elle la forme patiemment. Alors pourquoi Emma doute-t-elle de plus en plus de ses capacités ? Pourquoi se sent-elle incompétente malgré toutes ses formations ? Moussa, il facilite tout pour Emma. Il traduit, il explique, il améliore sa communication. Alors pourquoi Emma perd-elle confiance en sa capacité à interagir avec les patients ? Et puis Clara, elle optimise le travail d'Emma, elle la décharge des tâches annexes, elle perfectionne son organisation. Alors pourquoi Emma se sent-elle incapable de gérer quoi que ce soit ? Challenge final. Qui est le vrai coupable ? Est-ce que c'est Keravelle qui crée la dépendance par ses formations ? Est-ce que c'est Nathalie qui instille le doute par ses protections ? Est-ce Moussa qui infantilise par ses facilitations ? Clara qui stresse par ses optimisations ? Ou Emma elle-même qui transforme l'aide en prison psychologique ? Tu as 15 secondes pour choisir ton coupable. La vérité va te retourner. Voici la vérité sur la manipulation héroïque la plus subtile qui existe. Il n'y a pas un coupable. Il y en a un et 0 à la fois. Keravelle, Nathalie, Moussa et Clara ne manipulent pas Emma. Ils l'aident, vraiment, sincèrement. Ils la forment réellement. Ils la protègent véritablement. Mais Keravelle a quelque chose de plus pervers qu'une manipulation directe. Il a créé un système d'aide toxique. Voici son génie. Keravelle a transformé l'équipe en machine à perfection. Donc chacun aide Emma à s'améliorer, chacun la forme à exceller, chacun la pousse à être irréprochable. Individuellement, chaque aide est bien sûr bénéfique, mais collectivement, elle crée une pression de perfection insoutenable. Keravelle ne détruit pas Emma par méchanceté, il la détruit par excellence forcée. Il crée un environnement où être bon, ça ne suffit pas, où il faut être parfait, toujours parfait. Emma ne s'effondre pas parce qu'elle est maltraitée, elle s'effondre parce qu'elle ne peut plus supporter d'être aidée à être parfaite. Voilà pour toi une question terrifiante. Dans ton entourage, qui t'aide tellement que tu finis par te sentir incapable sans cette aide ? Qui te forme tellement que tu ne te fais même plus confiance ? Ou qui te perfectionne tellement que tu ne supportes plus toi-même tes imperfections ? Dans ton entourage, qui est l'Emma ? Qui est-ce qui rattrape discrètement les erreurs des autres, en étant la seule tenue à la perfection ? Es-tu en train de participer à ce système sans le voir ? Es-tu Emma ? Ou es-tu, encore pire, dans l'équipe qui l'a détruit ? Si cette révélation te met mal à l'aise, c'est que tu reconnais peut-être cette prison dorée de la perfection.
Tu es mon co-enquêteur, alors vote dans les commentaires qui selon toi était le plus toxique. Kéravel, Nathalie, Moussa, Clara ou le système. Et si tu reconnais ce mécanisme, et si on t'aide tellement que tu deviens dépendant de cette aide, lâche un petit « perfection » en commentaire. Et tu sais, il y a une grille secrète pour décoder ce genre d'épisode et tous les mécanismes psychologiques qui en ressortent. Et cette grille, elle est planquée où ? Dans la newsletter. À toi de voir si tu veux t'abonner pour la trouver. Tu trouveras le lien dans la description de l'épisode. Mais sache que je décline toute responsabilité en cas de prise de conscience aiguë. Car notre prochaine enquête va explorer un territoire encore plus tabou, la parentalité performative. Dans l'épisode 3, nous allons enquêter sur une maman blogueuse Instagram. 300 000 followers, spécialiste parentalité bienveillante. Sauf que son fils fait des crises d'angoisse terrifiantes chaque dimanche soir. L'enquête continue. Et la prochaine fois, tu vas découvrir que l'amour maternel peut devenir un spectacle mortel. C'était Autopsie mentale pour voir clair dans les mécanismes les plus subtils.